Au nom de Dieu. Alors, la méiose, n'est-ce pas, commence par la prophase 1. Durant la prophase 1, premièrement, il y a individuation des chromosomes, n'est-ce pas? Puis, appariement des chromosomes homologues, chaque deux chromosomes homologues s'approchent l'un de l'autre. Enjambement des chromatides, ou bien synapsis, pour former des tétrades. On a dit que là, il y a 4 chromatides. On les appelle tétra. Tétra, c'est-à-dire 4. Il y a 4 chromatides, 4 et 4. Dans le schéma 4, on voit que les tétrades viennent se placer à l'équateur de la cellule. Ah, monsieur, c'est la métaphase 1. Rangement des paires de chromosomes homologues ou à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale, c'est la métaphase 1. Regardez maintenant le schéma 5. Que s'est-il passé? Regardez attentivement. Regardez attentivement. Ces deux chromosomes homologues, ce tétrade-là, que s'est-il passé pour ce tétrade, pour lui? Se sont séparés. Ah, se sont séparés. Regardez. Alors, là, il y a 2 chromosomes homologues. Là, il y a 2 chromosomes homologues. Et là aussi, il y a 2 chromosomes homologues. Alors, les chromosomes, c'est très important. À l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues. Et c'est ce qu'on appelle ascenseur vers les pôles. L'ascenseur monte et l'ascenseur descend. Il y a un chromosome qui monte vers le pôle nord et l'autre qui descend. Alors, c'est l'ascension polaire, on appelle ascension polaire. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, qu'à chaque pôle de la cellule, à chaque il y a une extrémité de la cellule, il y aura la moitié du nombre de chromosomes. Et ces chromosomes sont doubles, c'est-à-dire il y aura un chromosome double et un chromosome double en bas. Un chromosome double en haut et un chromosome double en bas. Monsieur, après l'anaphase 1, il y a la télophase 1. Que va-t-il passer pour la télophase 1? Monsieur, la cellule va se diviser en 2 cellules, c'est tout simplement. Regardez, cette cellule se divise en 2 cellules. Hein, monsieur, on aura 2 cellules. Division. À N, chromosome quoi? Ces chromosomes sont quoi? Double, bravo. Donc, regardez, je viens de vous montrer. Regardez, c'est la télophase ya Habibé, télophase 1. Ah, c'est la première division du cytoplasme. Le cytoplasme se divise. On aura 2 cellules à un chromosome. La moitié du nombre de chromosomes. Là, monsieur, la moitié, là, il y a avec 6 dans la cellule mère. Mais maintenant, 3 en haut, 3 en bas. Et la cellule va se diviser en 2 cellules. Alors, il y aura 3 chromosomes doubles en haut, c'est-à-dire un chromosome à 2 chromatides en haut et un chromosome à 2 chromatides en bas. C'est ce qu'on a déjà dit durant la méiose. Regardez si vous vous rappelez, hein. Je viens de vous montrer le schéma. C'est la première division. On aura 2 cellules à un chromosome double et un chromosome double. Donc, pourquoi on aura un chromosome double après la première division? À l'anaphase de la première division, les chromosomes homologues se séparent. N'oubliez jamais, regardez, c'est parce que là, dans le schéma 5, c'est à l'anaphase de la première division, anaphase 1, que les chromosomes homologues se sont séparés. Un chromosome en haut, un autre en bas, un chromosome en haut, un autre en bas, et comme ça pour le 3e chromosome. Donc, lorsque la cellule va se diviser, on aura la moitié du nombre de chromosomes dans chaque cellule obtenue, et ces chromosomes sont doubles. Ça va tout le monde? Oui, ça va. Bon. Fazan, c'est l'anaphase 1 qui a causé l'apparition de 2 cellules, n'est-ce pas, ayant la moitié du nombre de chromosomes, et ces chromosomes sont doubles, car à l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes, des chromatides, des chromosomes homologues. Ce chromosome formé de chromatides se sépare en haut et l'autre en bas, etc. Après la télophase 1, il y a la prophase 2. Faites attention, monsieur, oui. Pourquoi il n'y a pas prophase 2? Il y a en réalité, خليني اسالك جواب مسيو البروفاز 2 مش كانها هيدي صوره تيلوفاز 1 طلع في اذا كفيت هيدا السطر من السيطره السلول مش كانها بروفاز 1 بروفاز 2 désolé. Que se passe-t-il en prophase? Les chromosomes apparaissent. طيب هيدي télophase 1 à la fin de la télophase 1 regardez la fin de la télophase 1 est égale début de la prophase 2. Lorsque la fin de la première division, c'est le début de la deuxième division. Parce qu'en réalité, la prophase 2, on peut dessiner prophase 2, c'est-à-dire on aura 7 cellules comme ça. Il y a des cellules où il y a 3 chromosomes doubles qui sont clairs, qui sont visibles.
Et c'est la deuxième cellule qui est formée, qui est en prophase 2, les 3 chromosomes, n'est-ce pas, double, observable. La télophase 1 se termine en divisant la cellule mère initiale en 2 cellules ayant la moitié du nombre de chromosomes et sont des chromosomes doubles. خلاص. هي ذاتها كأنها هي البروفاز 2 بالآخر. طيب بعد البروفاز 2 لاحظ هيدي السيلول. Je veux prendre cette cellule. Supposez que cette cellule est en prophase 2. Il y aura la métaphase 2. Que se passe-t-il en métaphase? Normalement, en métaphase, les chromosomes viennent à l'équateur de la cellule. Regardez, 1, 2 et 3. Les 3 chromosomes sont au milieu de la cellule. Encore 1, 2, 3. La deuxième cellule est en métaphase 2. En métaphase, il y a rangement des chromosomes à l'équateur de la cellule. Type. Maintenant, je veux que, par exemple, j'ai pas encore. Ward. Tu m'entends, Ward? Oui, monsieur. Oui, Ward. Oui. Regarde, dis-moi que s'est-il passé en schéma 8 pour les chromosomes? En schéma 8, chaque chromatide sœur se déplace à un pôle. Très bien, bravo. Ils sont séparés. Très bien. Les 2 chromatides sœurs de chaque chromosome, je ne sais pas, chacun passe vers un pôle. Ah, monsieur, il y a la séparation des chromatides, mais des chromosomes. Regardez, c'est la cellule en métaphase 2 et c'est la cellule en anaphase 2. Et c'est à l'anaphase 2, je vois très bien que les 2 chromatides de ce chromosome rouge se sont séparés. Et les 2 chromatides du chromosome orange se sont séparés. Les 2 chromatides du chromosome bleu se sont séparés. طيب monsieur, لما هيدي السلول وخليكم معي منيح, lorsque cette cellule se divise en télophase 2, en 2 cellules, on aura combien de chromosomes à chaque pôle? 3 N. بس شو هني؟ à une chromatide. يعني سامبل يا عمي سامبل كروموزوم سامبل. يا عمي شو هالروعة جول يعني اوكي مسيو. فاذا هون je dois faire attention moi. Comment? Mais regardez le schéma, regardez la métaphase 2. من عند الانافاز 2 لانه معش. طبعا بدي بلش بالميتافاز 2 يا حبي. Regarde la métaphase 2 premièrement يا حبيبي. En métaphase 2, les chromosomes doubles sont au milieu de la cellule. طيب bien. جيت على l'anaphase 2. Regarde les schémas seulement et compare ou bien dis-moi ce qui s'est passé. Regardez, chaque 2 chromatides du même chromosome se sont séparés. Une vers ce pôle, l'autre vers l'autre extrémité. Même chose pour les autres. Ça va? Oui. Alors, monsieur, alors on aura, c'est un groupe de chromosomes simples. 3 chromosomes simples. Et là, N chromosomes simples. 3, c'est-à-dire N. Alors, lorsque la cellule va se diviser, elle va nous donner enfin, en télophase 2, quoi? 2 cellules. Chaque cellule va donner 2 cellules à N chromosomes encore. Mais ces chromosomes sont simples. Heidi a donné 2 cellules à N chromosomes simples. L'autre a donné 2 cellules à N chromosomes simples. C'est-à-dire, on aura à la fin 4 cellules à N chromosomes à une chromatide chacun. Regardez, je veux revoir le schéma 1. Le schéma 1 qui a des cellules mères à 2 N chromosomes doubles. 6 chromosomes et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. À la fin de la méiose, j'ai obtenu 4 gamètes, ou bien 4 cellules sexuelles, ou bien 4 cellules à N chromosomes simples. L'élève doit mettre dans la tête 2 choses. Que à l'anaphase 1, la séparation des chromosomes homologues a causé l'apparition des cellules ayant la moitié du nombre de chromosomes et qui sont doubles, un chromosome double. Et à l'anaphase 2, c'est la séparation des chromatides qui a laissé le même nombre de chromosomes parce que les chromosomes sont devenus quoi? Simples. J'attends les questions. Bon. Je veux tourner et je veux vous montrer le dernier document, s'il vous plaît, c'est le dernier. Regardez, pour le premier document, je vais vous montrer les objectifs. Regardez, un tout petit peu, seulement pour vous fixer les idées. Yallah. Regardez, dès le début de ce document,
on a dit qu'on a des objectifs. Et ces objectifs étaient comme ça. Regardez. La reproduction, on a parlé de la reproduction. Découvrir la nécessité, pourquoi la méiose est importante. Deuxième objectif, qui est comprendre que veut dire méiose et comment se déroule la méiose. Mazbout ou là. Maintenant, on a fini comment se déroule la méiose. Prophase 1, métaphase 1, etc. Le dernier objectif maintenant, étudier la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. Concentré avec moi. Oui, oui. الديفيزيون ايكواسيونيل مش هي ميتوز. برافو يا حبيبي، صح يا عمري، بالمية مية. Très bien, oui. Parce que j'aurais pas voulu dire ça pour ne pas confondre les choses, tout simplement. Mais c'est très juste. Oui. Oui. Bon. Alors هلا ركزوا لي، اوكي، وبدي احس انه الشاشة عم تولع من التركيز، اوكي؟ Donc, variation de la quantité d'ADN. Ok, ça va, et ça va, et ça va. Et oui, et bien sûr, et très bien. On arrive, ok, au dernier objectif. Quantité de l'ADN. Alors, toujours l'élève, دائما التلميذ بنط شو ليش بنط يا استاذ؟ بقول لي مسيو شو جاب لك يا خيي؟ شو قلنا خصها بالكونتي دي ان يا استاذ؟ نحن ما عرفنا كيف خلصنا منها للادي ان يا استاذ. حبيبي بقول لك les chromosomes sont formés de quoi؟ ADN. خلصنا هالقد بربع. ADN. Donc pour cela je dois étudier comment varie la quantité d'ADN. انتبهوا منيح. Les chromosomes sont formés d'ADN. Moi je veux expliquer, je veux passer en profondeur. هلا après chaque idée انا بوقف بقول c'est lui qui a une question etc. واذا لا دغري الواحد بيقول لي monsieur j'ai une question. Mais faites attention très bien. Premièrement l'élève doit savoir pourquoi je dois étudier la quantité d'ADN. Habibi, les chromosomes sont formés d'ADN. Et شو يعني يا استاذ؟ خليني انا je veux poser une question. Lorsque le nombre de chromosomes est divisé sur 2, c'est-à-dire la quantité d'ADN est divisée sur 2. يعني la quantité d'ADN, si j'étudie la quantité d'ADN, c'est comme si moi j'étudie le comportement des chromosomes. C'est exactement comme si j'étudie le comportement des chromosomes. Parce que l'ADN ou bien les chromosomes sont formés d'ADN essentiellement. Regardez طلعوا هاللوحة الفنية الرائعة. يا عين شو حلو الحلا. Regardez. Avant tout, lorsque j'ai un document, je dois lire que ce qui se trouve à l'extrémité de chaque axe. Quantité d'ADN par cellule en unité arbitraire. C'est-à-dire cet axe-là étudie la quantité d'ADN, la masse de l'ADN, la quantité. Le deuxième axe étudie le temps en jours. Type. Q. Regardez là, la quantité est Q. Tandis qu'en haut, la quantité est 2Q. Une question. Où se trouvent les chromosomes doubles? En Q ou bien en 2Q? 2Q. يا استاذ ما عم تقول لي كروموسوم دوبل لازم الكونتيت d'ADN تكون دوبل. طيب خلوني اكتب هون شغله. فاذا lorsque je parle de la quantité d'ADN qui est Q, c'est-à-dire les chromosomes sont simples. Lorsque je parle que la quantité d'ADN est 2Q, c'est-à-dire les chromosomes sont double. Non, en général يعني هلا ما تعملوا مشكل معي. en général اوقات بكذب لي كذب صغيره انا لو انه المؤمن لا يكذب، اوكي؟ كذبه بيضه يعني، كذبه بيضه. اوكي او دجاجه مثل ما بدكم. المهم regardez. Alors là c'est écrit QADN. Là c'est écrit 2Q. Moi lorsque je veux traduire ça en notion chromosomique, ou monsieur la quantité, lorsque la quantité d'ADN est 2Q, c'est-à-dire les chromosomes sont doubles. C'est-à-dire que c'est cette partie du document, regardez, cette partie en haut, voyez? Tandis que la quantité en bas, la quantité est Q, c'est-à-dire les chromosomes sont simples. Une question. Est-ce que la cellule peut se diviser lorsque la quantité d'ADN est 2Q ou bien lorsque la quantité est Q? 2Q. Bravo, لأنه نحن كنا قايلين إنه la cellule mère, elle contient 2N chromosomes doubles.
C'est-à-dire, lorsque la cellule va se diviser, si vous vous rappelez, on a la cellule mère, c'est-à-dire c'est la cellule qui va se diviser. Elle doit compter 2N chromosomes doubles, c'est-à-dire la cellule se divise en haut. Vous voyez, cette ligne-là, ce plateau, cette ligne horizontale, c'est là la quantité d'ADN et 2Q, c'est-à-dire les chromosomes sont doubles et la cellule peut se diviser. طيب monsieur, يعني تحت الcellule ne se divise pas. Oui, la cellule ne se divise pas en bas. C'est, et cette cellule ne se divise pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare à la division. Pour se diviser. Elle se prépare pour se diviser. Bravo. Elle se prépare, monsieur. يعني هلا normalement لك يا حبيبي ولك يا حبيبتي. Chaque élève de vous doit être sûr et certain que la cellule ne se divise qu'en haut, lorsque la quantité d'ADN est 2Q. les chromosomes بيكونوا 2N chromosomes doubles. تحت على الأكيد السلول ما بتقدر تنقسم لأنه بيكونوا الكروموسوم سامبل. Il y a la moitié de la quantité d'ADN. C'est-à-dire, dans cette région où la cellule ne se divise pas, elle se prépare à la division. Comment la cellule, c'est la question qui se pose. Comment la cellule se prépare à la division? Alors, regardez. اللي عنده الدفتر قدامه في ياخذ شويه نوت اذا بده بس هيدا الدوكيمون رح تاخذوه كله مع الفيلم يعني. Vous voyez? Bon, regardez. Premièrement, dans cette ligne-là, du temps 0 jusqu'à temps presque 21, presque on va 21, durant ce temps-là, la quantité d'ADN ne change pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la cellule? La cellule, elle grandit. Il y a croissance. Cette région, on l'appelle G1. G en anglais, c'est-à-dire gap. Un intervalle de temps, un temps qui passe. G1, le premier intervalle de temps qui passe, et durant ce temps-là, la cellule commence à devenir plus grande. Il y a croissance de la cellule. La cellule synthétise des protéines pour devenir plus grande. Monsieur, si la cellule ne se divise pas, c'est qu'elle se prépare à la division. Comment elle se prépare à la division? Dans le premier temps où la quantité d'ADN est Q, ce temps-là, on l'appelle gap 1, G1. G vient du mot gap en anglais. Il y a un certain temps qui passe. Après ce certain temps qui passe, ou bien durant ce certain temps qui passe, il y a croissance, nos cellules بتكون petites pour qu'elles puissent se diviser. مش بس بده يكون في عندها 2 chromosomes doubles, elle doit avoir un grand volume pour qu'elle puisse se diviser en 2 autres cellules. Donc, regardez maintenant, du jour 21 jusqu'au jour presque 25, que se passe-t-il pour la quantité d'ADN? Augmente. Le double. Pour devenir double. Il y a duplication. لما كنتوا أصغر من الموليكول l'année passée, vous avez étudié la duplication d'ADN, etc., etc. Ce qui m'intéresse, moi, regardez, ya Hobbi, il y a une grande différence de dire ça augmente ou bien devenir le double. Parce que ça n'augmente pas seulement, ça sera le double. Il y a duplication de la quantité. Regardez, la quantité d'ADN qui était Q, est devenu quoi? 2Q. Ce temps-là, on l'appelle synthèse. Synthèse d'ADN ou bien duplication d'ADN. Alors, si je vous demande, qu'est-ce qu'elle fait la cellule lorsqu'elle ne se divise pas? On dit que là, premièrement, durant un certain temps appelé G1, la cellule va grandir, il y a croissance, elle synthétise des protéines et devient plus grande. Puis, il y a un autre temps appelé S, phase S, ou bien région S. Durant ce temps-là, il y a augmentation de la quantité d'ADN qui sera double, c'est-à-dire il y a duplication d'ADN. Après la... Oui. J'ai une question. Dans la partie G1, oui. On peut considérer que c'est la télophase 2? Non, elle ne se divise pas la cellule. ما في يقول هيدي télophase. Parce que lorsque tu dis télophase, la cellule est en train de se diviser يا حبي. Après la télophase 2, أو بلا ما نقول après la télophase 2, lorsque la cellule ne se divise pas, elle se prépare à la division. بيني وبينك حتى ما حدا يسمعنا، اوكي؟ يعني lorsque la cellule veut se diviser، بدها بعد شوي تنقسم بتكون عم تعمل هيك.
Ça Ok, va? بس لو elle veut se diviser بيكون عنا نحن 2N chromosomes. Et est-ce que cette cellule peut se diviser? Regarde là, G1. En G1. Là où il y a 2N chromosomes, mais les chromosomes sont quoi? Simple. Ah, elle peut se diviser la cellule lorsqu'elle contient 2N chromosomes simples? Non. Non. Alors, lorsque la cellule ne se divise pas, c'est-à-dire elle ne fait ni la prophase, ni la métaphase, ni l'anaphase, ni la télophase, ya habibti. Elle n'est pas en train de se diviser. Oh, oui, et tout de suite, je viens de donner un nom. Tout de suite. OK? Encore 2-3 minutes. Donc, lorsque la cellule ne se divise pas, premièrement, il y a un certain temps de croissance, un autre temps de duplication de la quantité d'ADN, puis lorsque la quantité d'ADN est doublée, السلول بصير لازم بعد تعمل كرواسونس ليه يا مسيو لحتى تكبر دافونتاج لانه صار مزروق بقلب الادي ان. L'ADN est pressé. Alors regardez, cette région bleue, on l'appelle G2. Encore dans la région 2, il y a croissance. En taille. G1 plus S plus G2, on les appelle interphases. C'est le temps durant lequel la cellule se prépare à la division. Type. Comment la cellule se prépare à la division? Premièrement, par la croissance. Deuxièmement, par duplication de l'ADN. Et puis, il y a encore un certain temps de croissance davantage. Ces 3 temps, ou bien ces 3 phases, où il n'y a pas de division, on les appelle ensemble interphases. S'il vous plaît, concentrez, et c'est très important maintenant. Après G2, croissance encore, G2. Tu vois, cette région bleue, ça va? Encore. Oui. Oui. Faisant G1 et G2 croissance, S synthèse d'ADN, duplication d'ADN. Les 3 ensemble, on les appelle interphase et la cellule est en train de se préparer. Elle se prépare à la division. Regardez, de grâce. Maintenant, au début de la région rose ou bien brune, la cellule va commencer à se diviser. Chebeb ou Sabaya, durant quelle phase de la division la quantité d'ADN se divise sur 2? Anaphase. Anaphase. Très bien, l'anaphase, tout le monde, je veux tout le monde. Alors parce qu'à l'anaphase, ou bien les chromosomes homologues vont se séparer, il y aura la moitié du nombre de chromosomes, ou bien les chromatides vont se séparer, il y aura la moitié de la quantité d'ADN aussi. Regardez, c'est-à-dire, cette ligne-là verticale est l'anaphase, ou cette ligne-là verticale est aussi anaphase. Bon, par exemple, pour comprendre le document, tu dois être sûr et certain que la quantité d'ADN se divise sur 2 durant l'anaphase. Si c'était l'anaphase 1 ou bien l'anaphase 2. Lorsqu'il y a 2, oui. بعدها بالانافاز 1 بضل نفس الكونتيتي d'ADN لانه بعدها ما عملت اترانجلمون بالتليفون. بس تبهي. Oui, regarde ma petite. Alors, il y a individualisation d'une cellule. C'est la quantité d'ADN par cellule. Mais lorsqu'il y a anaphase, c'est-à-dire c'est la préparation de la cellule pour qu'elle se divise. On considère que vers le pôle, il y a la quantité d'ADN pour la future cellule obtenue. Oui. Ça va, Habiti, bravo. Une belle remarque, bravo. عشان هيك نحن بنقول انه durant l'anaphase où il y a la séparation des chromosomes ou bien des chromatides vers les pôles, les futures cellules commencent à on sait que cette quantité est pour la future cellule qu'on va obtenir. Pour cela, lorsque je regarde le document, la région où la quantité d'ADN se divise sur 2, on dit c'est l'anaphase, et il y a une autre phase après anaphase. Il y a 2 anaphases. Lorsqu'il y a 2 anaphases, il y a 2 divisions successives. Bravo. La cellule est en train de faire quelle division? La méiose. Parce qu'il y a 2 méioses. Il y a 2 anaphases. Désolé. Il y a anaphase 1 et anaphase 2. Donc, c'est pour la première division réductionnelle. C'est pour la deuxième division équationnelle. Regardez. Alors, cette ligne est l'anaphase 1. S'il vous plaît, concentrez. Il y a encore quelques minutes. إذا كانت هيدي اللينيا anaphase 1, quelles sont les phases qui se trouvent dans cette région rouge ou bien rose? Prophase ou métaphase? Prophase 1
Et métaphase 1, tu as dit que... Métaphase 1. Très bien. Tu as dit que cette ligne-là représente la première anaphase. Ok. Avant la première anaphase, dans cette région rouge, il y avait la prophase 1 et la métaphase 1. Et ça, c'est l'anaphase 1. بيبقى عندنا بهيدي الريجون روز. شو بيبقى هيدي الريجون روز؟ تيلوفاز 1. برافو. وبروفاز 2 وميتافاز 2. مزبوط ولا لا؟ مزبوط؟ Oui. هلا je peux écrire télophase 1 et métaphase 2 ou bien télophase 1 prophase 2 et métaphase 2. اوقات بنرسم البروفاز 2 اوقات ما بنرسمها. كيف بنرسمها يا استاذ؟ vous allez voir n'est-ce pas un petit document chez vous n'est-ce pas que j'ai déjà envoyé. Regardez, cette région rouge et cette région rose, on va l'appeler quoi ensemble? La méiose. Pourquoi? Parce qu'il y a deux divisions, monsieur. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1. Télophase 1, métaphase 2 et télophase, anaphase 2 et télophase 2. Alors, cette région rouge et cette région rose, les deux divisions, la première division et la deuxième division, on l'appelle méiose. Une question avant de discuter un peu. Sur combien, si la cellule mère contient 8 grammes d'ADN, combien y aura-t-il d'ADN dans chaque cellule obtenue à la fin de la méiose? 2 grammes. Très bien, parce qu'on doit diviser sur 4. La première phase, division sur 2, عشان في anaphase 1, وتاني مرة encore division sur 2, لأنه il y a anaphase 2. Et comme ça, il y aura, alors la quantité d'ADN, durant la méiose, la quantité d'ADN se divise sur 4. J'attends les questions.